Nous n'avons pas tous la même histoire. Nous n'avons pas tous grandi dans les mêmes types de familles. Nous n'avons pas tous reçu la même éducation. Et dans notre cœur ne résident pas les mêmes aspirations, les mêmes vocations, les mêmes appels, les mêmes rêves. J'ai ma vie, tu as ta vie. Nous avons chacun notre vie. Et je pense qu'il serait temps de l'assumer. Et ce Kira Talk générique. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'individu devient perceptible. Ya ya, d'ici ben des bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon! Bien le bonjour la communauté, bien bonjour les amis, bien le bonjour la famille. Je suis votre sœur Kirafiki et je suis de retour sur cette chaîne YouTube que pendant longtemps j'avais laissé de côté pour explorer d'autres choses. Et aujourd'hui je suis de retour. Nous allons parler, nous allons échanger sur le fait d'assumer sa vie, le fait de porter ce dont nous sommes chargés. Il y a un proverbe dans là qui dit « Les défenses ne sont pas trop lourdes à porter pour l'éléphant ». Et donc ce proverbe signifierait que nous devons porter ce dont nous sommes chargés. Les 10 dernières années de ma vie, je pense qu'elles ont servi à m'explorer, à apprendre à me découvrir, à voir ce qui fait vraiment vibrer mon cœur, à voir ce que j'aime faire, ce que j'aime dans la vie tout court, ce que j'aime de la vie. Plus le temps avançait, plus je comprenais ce qui résonnait véritablement à l'intérieur de moi-même, quelles étaient mes aspirations, plus je me suis rendu compte que c'est chaud quand même. Le premier exemple, c'est la série Ma déconstruction religieuse. À ce moment-là, j'assumais pas ce que j'étais en train de faire. Je le faisais parce que je sais que j'avais besoin de le faire. Je le faisais parce que je sais qu'il fallait que je le fasse. Vous voyez, des fois, il y a des choses dans notre cœur qui brûlent tellement que tu te dis, il faut les faire. Parce que si tu les fais pas, c'est comme si tu allais te consumer. Donc je me suis dit, il faut que j'assume en fait le fait que j'ai envie de faire ça. Il faut que je le fasse. Mais après, vous voyez, quand vous jetez une pierre dans l'eau, il y a des ondes qui se forment, vous voyez. Et moi, c'est comme si j'avais jeté la pierre et j'avais fait abstraction des ondes qui étaient en train de se créer. Il y a un proverbe Pongo que j'aime beaucoup qui dit « Ce que tu penses t'appartient, mais ce que tu dis appartient au public ». Donc à partir du moment où j'avais décidé de partager mon cheminement intellectuel, mon cheminement philosophique, mon cheminement de recherche d'étudiante en ce qui concerne ma religion, en ce qui concerne ma foi, eh bien, tu le partages, tu l'exposes, il y a des ondes qui se propagent, il y a des choses qui vont découler du fait que tu aies lancé cette pierre dans la matrice terrienne ou dans le monde digital ou peu importe comment tu le fais. Et donc, ces derniers temps, je suis allée en solo trip, je suis allée au Portugal pour quelques jours. J'avais besoin d'un break, j'avais besoin de me revoir, j'avais besoin de réfléchir à qui j'étais, à ce que je représentais et ce que je voulais représenter dans le monde, quel rôle je voulais jouer dans le monde. Et voilà, avoir cette rencontre avec moi-même. Et le fait d'être partie et d'avoir passé du temps à vraiment écrire, parce que je suis partie avec mon journal et j'ai vraiment écrit dans ce journal mes pensées, mes réflexions, mes émotions, mes ressentis. J'ai revu, même il y a quelques temps, les aspirations que j'avais notées il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois et tout, pour voir où est-ce que j'en étais aujourd'hui. Et vraiment, la phrase « assume ta vie », elle a tourné vraiment dans mon esprit, en fait. Même si les gens de l'extérieur peuvent dire « waouh, tu oses parler de ça », je ne suis même pas à ça de ce que je veux faire dans cette vie. Je ne suis même pas à ça de ce que je sais que je peux apporter aux gens. Parce que je sais ce que j'ai vécu, je sais comment je l'ai vécu, je sais ce que j'étudie, je sais ce que j'analyse, je sais ce que j'observe, et ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est même pas ça, en fait. Et je pense que ce dernier voyage, cette dernière rencontre avec moi dans un environnement totalement différent m'a permis de comprendre que j'aime ce que je fais. Et j'ai probablement été affectée par les réactions que j'ai eues, que je savais que j'allais avoir au fond, mais qui ont influencé mon assertivité. Et ces derniers temps, j'ai vraiment eu une conversation intérieure avec moi-même et je me suis dit, meuf,
T'as tellement de belles choses à l'intérieur de toi, t'as tellement de choses que t'aimerais partager. Et nous, notre contrat, c'est vraiment juste que tu fasses les choses dans l'amour et que tu recherches toujours la sagesse et que tu sois toujours ouverte à te corriger. C'est ça notre deal. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi en fait. Tu vas à gauche, à droite, tu montes, tu descends, tu lis X, tu lis Y, tu rencontres X, tu rencontres Y. Ces choses, elles sont là, ça va pas bouger. Donc notre contrat, c'est, faut que tu fonces, il faut que tu le fasses. Il faut que tu l'assumes. Je me laisse le temps de grandir. Je laisse le temps aujourd'hui à ce que cette pensée puisse grandir, se développer à l'intérieur de moi et puisse s'ancrer pour aujourd'hui me dire que, frangin, en fait, ouais, il est temps d'y aller. Il est temps de s'assumer pleinement. Il est temps d'assumer ce que tu as écrit il y a des années que tu avais dans le cœur. La vie a fait que, voilà, la vie c'est une continuité de transformation, comme disent les Congos. La vie t'a transformé. Il y a des choses qui ont évolué, tu dois grandir, tu dois être transformé. Mais il y a des choses qui ne changent pas à l'intérieur de toi. Il y a des aspirations. Après toutes les transformations, elles se précisent simplement en fait. Elles ne disparaissent pas. Je me présente devant vous à nouveau en tant qu'une femme qui a été transformée par la vie. En tant qu'une femme qui s'est assagie aussi, je pense. Qui a vu les opportunités qui pouvaient s'offrir à elle. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses qu'elle pourrait faire. Et en fait, une femme qui se dit, ok, aujourd'hui, on va s'engager pleinement envers moi-même, mais aussi envers vous. Quand j'ai jeté ma pierre dans l'eau, eh bien, vous faites partie des personnes qui ont reçu les ondes de choc. Si vous avez suivi la série, si vous avez suivi Mythe 8, si vous avez même participé au colloque universitaire auquel j'avais été invitée l'année dernière, d'ailleurs, ce qui est une dinguerie, ça fait partie des ondes de choc. Parce que moi, j'ai lancé ma pierre comme ça. Et puis on m'a contacté pour me dire est-ce que tu aimerais participer à ce colloque sur la transmission religieuse et tout. Mais dinguerie. Et il est temps d'assumer sa vie. Il est temps de se dire que voilà le rôle que j'ai envie de jouer. Voilà ce que j'ai envie d'apporter. Voilà ce que j'ai envie de partager. Voilà ce que j'aime. Voilà ce qui m'attire. Voilà ce qui me fait vibrer. Parfois on se dit ouais je sais pas trop quoi faire. Tu sais ce que tu dois faire. C'est juste que tu n'assumes pas. Tu sais où tu dois aller, c'est juste que tu n'assumes pas. Tu sais quel est ton message, c'est juste que tu n'assumes pas en fait. Comme vous savez, ici, moi j'aime bien les définitions. Et quand je suis allée voir dans le dictionnaire que signifie assumer, comment est défini le mot assumer, le dictionnaire m'a dit que assumer c'est prendre à son compte, se charger de. Mais qui va assumer ta vie à part toi? Qui va se charger de ta vie à part toi? Qui va prendre à son compte ta vie à part toi? Personne. Ce qu'il y a là, il n'y a que toi qui sais. Là, on va encore revenir dans la tradition Congo parce que vraiment, j'ai lu un livre dessus. J'ai mangé tellement il y a des choses qui sont extrêmement riches dans cette culture. J'adore. Mais je ne suis pas Congo, je suis voilà et ça, du Cameroun. Dans ce livre, dans la tradition Congo, le Muntu, l'être humain, c'est un système de systèmes. On vit, on est dans un système, on est dans un environnement. Et cet environnement va stimuler des choses à l'intérieur de nous. Cet environnement va créer des choses à l'intérieur de nous. On va être sensible à certaines choses qui vont influencer notre système intérieur. Mais notre système intérieur est le résultat, entre guillemets, est sous l'influence de notre environnement. Et j'aime énormément ce point de vue, cette perspective, cette approche. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on ne vient pas de nulle part en fait. Et c'est pour ça que quand je parle d'assumer sa vie, c'est vraiment d'une personne ne peut l'assumer à ta place, mais aussi tu es le résultat de plein de choses en fait. Quand on parle d'ancestralité, du fait de naître dans un environnement, de culture, de société XY, ça nous permet de nous comprendre en tant qu'être humain en fait. Et quand on s'assume soi-même, tu dois assumer d'où tu viens, tu dois assumer ton contexte familial, culturel, social, etc., etc. De cela en dépend notre compréhension de nous-mêmes et de notre compréhension de nous-mêmes, découle ce que l'on veut accomplir. Parce que si on veut accomplir certaines choses, si on a certaines aspirations, c'est parce qu'on a un vécu, c'est parce qu'on a un bagage dont nous sommes seuls gardiens, dont nous sommes seuls porteurs. Il faut se charger de ce dont nous sommes chargés. Nous devons assumer ce qui s'est passé. La vie est ce qu'elle est. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a des choses qui sont inéquitables. Là où tu nais, c'est pas toi qui choisis.
le contexte familial, social, la classe, le contexte même financier, parce que c'est un contexte qui va nous affecter aussi dans notre rapport à l'argent avec plein de choses. Il faut assumer ton bagage parce qu'on n'a pas le choix en fait. Je pense que c'est la seule manière de pouvoir nous offrir et offrir aux autres le meilleur. Dans une autre définition qui est donnée au fait d'assumer, on parle d'accepter consciemment. Je pense qu'il y a des choses que tu peux accepter inconsciemment, genre tu dis « it is what it is », tu vois. Mais quand tu assumes consciemment, ça veut dire « ça, je prends note de ça, ça, je prends note de ça, ça, je prends note de ça ». Et je peux prendre des décisions beaucoup plus intentionnelles et beaucoup plus matures, j'ai envie de dire, parce que je sais ce que j'ai entre les mains. Je sais la vie que j'ai entre les mains. Je sais la personne, je comprends mes réactions, je comprends mon contexte familial, je comprends mon contexte social, je comprends. C'est pour ça que moi, j'aime. Vous avez vu? Je suis née dans une famille comme ça qui m'a mis en contact avec le milieu religieux. Je suis née dans une famille africaine, je suis africaine, donc ça m'a mis en contact avec ça. Mais je suis née en Europe, donc ça m'a mis en contact avec ça. Je suis née, j'étais dans tel milieu, dans telle classe, ça m'a mis en contact avec ça. J'ai fréquenté tel type d'église, ça m'a mis en contact avec ça. Et tous ces contacts que j'ai eus dans mon environnement, ça fait partie de ma vie et ça influence mon regard aujourd'hui. C'est à partir de ça que le Muntu que je suis, donc système va construire son système, va réfléchir. Mais en fait là j'ai été sensible à cette souffrance-là. Là, j'ai été sensible à ces mots-là. J'ai été sensible à ça. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a... Qu'est-ce que je veux dire? Et tout ça, je l'accepte consciemment. Et à partir de là, je vais pouvoir foncer. Et ce qui a été déposé là, je vais pouvoir en faire quelque chose. Permettez-moi de revenir au proverbe d'Allah avec lequel j'ai commencé, qui dit que les défenses ne sont pas trop lourdes pour l'éléphant. J'aime énormément cette imagerie parce que les défenses font partie de l'éléphant. Et nos aspirations, ce qui vibre dans nos cœurs, ça fait partie de nous. Ça fait partie de ce que nous sommes. Et nous pouvons donner que ce que nous sommes. C'est pour ça que nous devons assumer notre vie. Il y a des choses... Si vous ne les faites pas, vous savez que vous ne serez pas heureux. Si vous ne les faites pas, vous savez que vous serez en déphasage avec vous-même. Si vous ne les faites pas, vous savez que il y a des ondes de choc parce que quoi qu'il arrive, on ne fait pas rien dans la vie. Déjà, le fait que nous naissons, nous sommes déjà une pierre qui a été lancée dans l'eau, qui crée déjà par défaut, parce que nous sommes là, par défaut, nous créons des ondes de choc. Mais ça s'appelle des ondes de propagation, pardonnez-moi. Ce ne sont pas des ondes de choc, ce sont des ondes de propagation. Donc, notre existence crée déjà des ondes de propagation. Ce que nous ressentons, ce que nous sommes, crée déjà des ondes de propagation. Nous ne naissons pas sur une île déserte tout seul. Et même si nous naissons sur une île déserte, notre présence ici va affecter l'écosystème dans lequel nous sommes. Il y a un grand sage qui a dit « Bah choix nayo, bah conséquence nayo ». Tes choix, tes conséquences. Et c'est un peu aussi ça, le fait d'assumer sa vie. C'est de se dire que même si j'assume pas, il y aura des ondes de propagation. Si j'assume, il y a des ondes de propagation. Si je fais, il y a des ondes de propagation. Il faut porter ce dont on est chargé. Je voulais vous encourager aujourd'hui au travers de cette vidéo et au travers de mon histoire, de ce partage, à tout simplement assumer votre vie. Personne ne pourra le faire pour vous de toute façon. Et aujourd'hui, nous faisons de la physique, nous faisons de la psychologie, nous faisons du développement personnel. C'est important. Parce que je vous assure que j'ai fui mes responsabilités, même sans vraiment les fuir, mais tout en les fuyant. Ça ne te permet pas d'avancer en fait. Tu as fait plein de choses qui ont créé des choses, qui ont affecté des choses, qui ont impacté, qui ont influencé des choses. Et comme tu les faisais en mode je jette et je regarde pas, ou je jette et genre juste quand ça va me tourner, je fais mais t'as pas été capable d'aller à fond dans ce que tu fais. T'as pas été capable de faire les choses à fond vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps qu'on assume notre vie. Nous sommes en septembre et dans mon calendrier, l'année elle commence en mars, le 21 mars, donc avec le début du printemps. Donc dans mon calendrier, nous sommes le 7e mois. C'est peut-être pour ça qu'on dit septembre, parce que nous sommes le 7e mois. Nous commençons donc la deuxième partie de cette année et nous devons y aller à fond. L'année n'est pas terminée et vous ferez ce que vous voulez de cette information. L'année n'est pas terminée. Alors, allez-vous assumer vos rêves? Allez-vous assumer les objectifs que vous étiez fixés? Allez-vous assumer ce qui crie dans votre cœur?
Moi, j'ai décidé que j'allais l'assumer. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Parce que dégâts. En tout cas, je nous souhaite à tous d'être guidés par l'amour, par la sagesse. Je nous souhaite d'aller à fond dans ce que nous faisons. Je nous souhaite d'être ouverts aussi à nous corriger et à apprendre. Parce que des fois, on a du mal à l'assumer parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc, si tu sais que tu ne sais pas, apprends. Si tu sais qu'il y a des choses que tu dois apprendre, apprends-les. Ouvre des livres. Regarde des vidéos. Sois inspiré. Vois ce qui se passe dans ton cœur. Écoute. Réfléchis. Contemple. Pense. Aime. Embrasse la vie. Vis la vie. Parce que de toute façon, la vie ne t'attend pas. La vie, elle va continuer. Avec ses hauts et ses bas, elle va venir. La vie va venir. La vie est là. Quoi qu'il arrive. Donc, tant que la vie est là, il faut vivre, il faut embrasser, il faut assumer. Donc, je vous remercie tous d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme j'aime dire, d'ici Mende Pimbea, nous ne nous perdrons pas. Je suis Kirafiki. Générique.